C'est un homme manipulateur, c'est un homme qui a une double vie. C'est un homme très proche de sa famille, alors même qu'il le finira probablement par la tuer. Comme pour le fugitif le plus célèbre de France, Xavier Dupont de Ligonnès, les pistes se sont échouées en Écosse. Le mystère reste entier, c'est-à-dire qu'on a une famille entière qui a disparu et on ne sait absolument pas le mobile. Aujourd'hui, 20 ans après, on ne sait pas ce qui a pu présider à cette destinée. Le 1er septembre 1999, le docteur Godard part de son domicile dans un van Volkswagen. Il part avec sa famille, ses 2 enfants, peut-être Marie-France, mais on n'en est pas certain. Et ils prennent un bateau et ils disparaissent en mer. On va les déclarer disparus et on va retrouver des traces de sang dans l'appartement familial de Tilly-sur-Seulles, qui est un petit bled à côté de Caen. Et on va retrouver également du sang dans la camionnette. Ce sang, il appartient à Marie-France, donc on sait qu'elle est blessée au moment où la famille disparaît, mais on ne sait pas dans quelles circonstances, on ne sait pas si une dispute a éclaté, on ne sait pas si elle est décédée. Quelques mois après le début de l'enquête, on va retrouver le crâne de la petite Camille, qui est donc la fille du docteur Godard, et on retrouve un crâne au fond de la mer qui est exhumé de la Manche par un pêcheur, par un chalutier. Ensuite, on retrouvera 6 ans plus tard, en 2006, un fémur qui appartient au docteur Godard, donc on sait à tout le moins qu'il a perdu une jambe. Beaucoup plus vraisemblablement, il est décédé en mer. On ne retrouvera jamais ni les corps de Marie-France, ni le corps du petit Marius. Et dans cette enquête, on rappelle que malgré 12 ans de moyens juste colossaux qui ont été déployés par la gendarmerie, les seuls vrais indices qu'on a eus ont été rejetés de manière naturelle. C'est la mer qui les a rejetés en rejetant des petits bouts de leur vie. Yves Godard, c'est un médecin, il aime l'acupuncture, il aime la sophrologie, et très vite, dès le début de sa carrière, au début des années 80, il se fait déjà poursuivre par le Conseil de l'Ordre des médecins. Par exemple, quand il fait venir sa copine Jeanne, qui est une voyante, qui fait fumer de l'herbe dans le cabinet et qui remplit des grands graphiques censés démontrer les lignes de la maladie, on a un petit problème, c'est pas vraiment de la médecine, ça relève plutôt du charlatanisme. Petit à petit, le docteur Godard, il va également être lié, alors de près ou de loin, mais un certain nombre de mouvements sectaires, comme par exemple le mouvement Invitation à la vie intense. Elle est un petit peu en déclin en 99, mais on remarque qu'il participe notamment au moins à un événement en forêt de Brocéliande avec elle. Le docteur Godard, c'est quelqu'un de très mystérieux. Pendant des années, il va préparer son départ, puisqu'il va organiser sa propre insolvabilité. C'est quelqu'un qui gagne plutôt bien sa vie. Malgré ça, il refuse de cotiser à sa caisse de retraite, à la caisse maladie. Il place son argent à l'étranger et il se fait beaucoup payer en liquide. Donc on sait qu'il y a eu un trésor un peu constitué. Au moment de sa disparition, les gendarmes estiment qu'il y a à peu près 300 000 francs qui sont partis dans la nature. On ne sait pas où. L'hypothèse la plus probable, celle qui est communément admise, c'est qu'une dispute a éclaté la veille du départ d'Yves Godard pour la mer. L'hypothèse la plus probable, c'est que Marie-France n'a jamais embarqué à bord de ce bateau, de ce voilier vers la Bretagne, mais qu'elle est décédée avant et que le corps n'a pas été retrouvé. Ensuite, c'est que Yves Godard, désemparé dans son projet de fuite, a fait ce que les gendarmes ont appelé à l'époque, et le mot est pas très bien choisi, il parle de suicide altruiste, ce qui signifie tout simplement qu'il aurait tué ses enfants avant lui-même de couler l'embarcation et de se donner la mort. On a retrouvé le radeau de survie, on a retrouvé l'annexe du bateau, ce qui laisse penser qu'il y a eu une mise en scène qui a été faite par le docteur Godard avant de mourir pour disséminer des bouts un petit peu aux 4 coins de la Manche Nord, mais on n'a jamais retrouvé le bateau, qui est quand même un voilier de 6 mètres, dans une zone qui est extrêmement ratissée, non seulement par les pêcheurs, mais qui est un haut lieu de passage de la navigation maritime, et donc ça c'est quelque chose sur lequel probablement on ne saura jamais rien. On va aller visiter des communautés religieuses, on va aller visiter des pays entiers, on va avoir des signalements à Miami, en Floride, on va en avoir en Afrique du Sud, on va en avoir en Thaïlande, on va en avoir en Crète. On a des dizaines de commissions rogatoires internationales qui sont lancées pour un résultat qui est quasiment nul. Et on révèle aussi à quel point les médias ont pu jouer un rôle infernal pendant toutes ces années, au point d'inventer eux-mêmes des témoignages, d'anticiper les investigations des gendarmes. Il faut savoir que quand les gendarmes français se rendent en Écosse, il y a déjà des journalistes en réalité qui sont sur place pour les accueillir, et le climat d'angoisse absolue qui a été le leur pendant toutes ces années. On ne peut pas dire que c'est une enquête ratée parce que les gendarmes y ont mis leur âme pendant des années, c'est une enquête maudite, ils le disent très bien, quand on a affaire pendant des années de sa carrière
carrière à un tel dossier, on n'en sort pas indemne. On pense Godard, on vit Godard, on se lève le matin en se rasant et en pensant à Godard. Ça fait partie et ça fera partie à jamais des grands mystères des faits divers français, au même titre que Xavier Dupont de Ligonnès et au même titre que quelques autres affaires, et c'est en ça qu'elle est juste absolument exceptionnelle.